J'ai le plaisir d'enregistrer cette vidéo dans le cas où vous n'auriez pas pu participer à une des réunions de proximité que j'ai organisées et dans laquelle, à chaque fois, je présentais de manière synthétique notre projet. Ce projet, et c'est un projet vraiment collectif sur lequel nous avons travaillé depuis plus d'un an. 89 personnes maintenant sont candidats sur nos listes pour les élections. Et donc ce projet collectif, ça veut dire que chaque proposition a été discutée à un moment au cours de nos nombreuses réunions. Et l'ensemble de ces propositions ont été en fait réparties autour de 7 thématiques que je vais vous présenter successivement. La première, la gouvernance réactive et partagée. L'idée ici, c'est, quand on parle de gouvernance resserrée, l'objectif n'est pas de confisquer les décisions, mais bien au contraire. Du fait d'être serré, ça va nous obliger à travailler avec les autres structures de l'université et notamment d'intégrer directement dans le bureau l'ensemble des directeurs de composantes de manière à travailler avec eux sur les objectifs et les stratégies de l'université. Et de fait, ça permettra de mettre en œuvre plus facilement les décisions qui auront été prises. Ce bureau sera élargi aussi rapidement dans différentes réunions avec les directeurs et directrices de services, mais aussi les responsables administratifs. Et là, encore une fois, de manière à participer, à discuter, à nourrir nos réflexions du terrain. Et ensuite, une fois les décisions prises, de pouvoir, je dirais plus facilement, les mettre en œuvre avec l'ensemble des services et des structures qui auront travaillé sur les différents sujets. Par ailleurs, donc, on souhaite mettre en place, élaborer assez rapidement des contrats d'objectifs de moyens avec chaque composante, chaque laboratoire, chaque institut, chaque service. L'idée étant que ces instituts, services, laboratoires et composantes puissent savoir sur quelle base ils vont pouvoir travailler au cours du prochain contrat quinquennal avec l'État. Donc voilà, donc savoir ses moyens en termes de moyens humains, en termes de fonctionnement, en termes d'équipement. Ça nous semble extrêmement important de manière à pouvoir avoir, je dirais, une perspective par rapport au projet que pourront mettre en œuvre ces différentes structures. Par ailleurs, on gardera un lien continu avec les organisations syndicales. Donc, clairement, nous sommes les listes asyndicales et apolitiques, mais nous avons donc pour objectif, clairement, de travailler avec ces organisations syndicales tout au long, bien sûr, de notre mandat, et notamment pour travailler sur l'aspect bien-être des personnels et aussi bien-être des étudiants, avec des organisations aussi représentatives des étudiants. Qu'est-ce qu'on entend en fait par le bien-être des personnels? Ça va tout simplement d'entrée, mais d'une manière donc très importante, puisque c'est un enjeu pour nous de notre mandat, c'est donc de mettre en place rapidement 2 groupes de travail, un groupe enseignants-chercheurs et un groupe IATS qui vont travailler tous les deux en synergie. Clairement, l'idée, c'est quoi au niveau des enseignants-chercheurs? C'est de travailler en fait sur ce qu'on appelle le référentiel de tâches, puisqu'en fait, nos métiers ont beaucoup évolué au fil du temps, les métiers d'enseignants-chercheurs donc ont beaucoup évolué, et pas que sur l'aspect numérique. Et donc, l'idée là, c'est d'élaborer un référentiel de tâches qui existe, mais donc il faut consolider. Et à partir de ce référentiel de tâches, de pouvoir positionner chaque enseignant et enseignant-chercheur par rapport à ce référentiel, voir comment en fait les différentes tâches, notamment au niveau des charges collectives, sont valorisées entre les différentes composantes des laboratoires. Voilà, faire un état des lieux par rapport à ça, de manière à pouvoir avancer. Du côté des personnels BIATS, là l'idée c'est que pour chaque personnel, on puisse faire, je dirais, un état des lieux précis sur sa fiche de poste, sur ses missions, sur son statut, sur son évolution de carrière. Voilà, que chaque personnel puisse aussi, par rapport à sa situation, exprimer aussi ses perspectives en termes d'évolution de carrière et dresser en fait sur l'ensemble de l'université une cartographie précise de l'ensemble, je dirais, des compétences, positionnement des personnels, de manière après aussi de ce côté-là, de pouvoir élaborer un plan de ressources humaines pluriannuel certainement, qui permettra justement de consolider ce qui est fait, de stabiliser un ensemble de personnel, de veiller à avoir une équité en termes de traitement par rapport aussi au personnel, par rapport aux différents statuts, et aussi de travailler avec les personnels sur leur évolution de carrière. Donc ces 2 groupes vont travailler en synergie parce qu'en fait,
il est important aussi que chaque personnel puisse mieux comprendre le travail aussi des autres. Et ce qu'on va demander aussi à ces groupes de travail, en appui sur le terrain, c'est nous faire remonter un certain nombre de simplifications administratives et aussi de ce qui pourrait être fait en termes de dématérialisation, parce qu'on pense que c'est un enjeu aussi extrêmement important par rapport au bien-être des personnels qui permettra de diminuer un certain nombre de tensions. Donc voilà ce qu'on entend faire par rapport donc, au bien-être des personnels. Et bien sûr, le bien-être des étudiants est important, alors notamment par rapport à la situation actuelle au niveau de la crise sanitaire, hein, par rapport à tout ce qui est soutien psychologique, médical et social, qui bien sûr vont être continués, vont être consolidés avec l'ensemble donc, des services, notamment le service de santé. Mais bien au-delà de ça, ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment que les étudiants se sentent impliqués dans la dynamique de l'université à tout moment, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de la vie universitaire. Et donc là, ça permet de faire le lien avec la thématique suivante, qui est une nouvelle dynamique sur la pédagogie. Là, l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à cette dynamique? C'est notamment créer un espace universitaire de pédagogie. Alors, il faut savoir que le monde université a une histoire, un historique important par rapport aux pratiques pédagogiques universitaires, que ce soit avec le numérique ou pas d'ailleurs. Et donc l'idée là, par rapport à cet espace, c'est de pouvoir avoir un lieu de partage entre l'ensemble des enseignants et enseignants-chercheurs, mais aussi un lieu où les services en soutien au niveau pédagogique et les étudiants aussi puissent participer à cette discussion, à ces discussions autour des pratiques pédagogiques, voir comment elles peuvent être éventuellement améliorées et voir celles éventuellement celles qu'on pourrait qualifier d'innovantes, qui pourraient être mises en place. Voilà, donc ça, cet espace pédagogique est quelque chose qui est très important pour nous, qu'on a pu vérifier aussi en discutant avec les différents collègues et services. Et donc, ça va participer par ailleurs donc à l'amélioration aussi en continu des formations, toujours dans une logique de bienveillance. Mais l'idée est bien là, c'est de pouvoir travailler ensemble de manière à améliorer tout ce que l'on pourra faire par rapport donc aux formations et aux apprentissages. À chaque fois, on fera en sorte de travailler en synergie entre les composantes, notamment pour discuter autour des nouveaux cursus qui pourraient être mis en place, aussi pour examiner les passerelles, parce qu'on voit clairement aussi par rapport à l'évolution les arrivées des nouveaux bacheliers, l'évolution par exemple du côté des IUT avec les bachelors. Donc voilà, vraiment prendre cet aspect en main et discuter ensemble de manière à offrir ce qu'on appelle aussi au niveau des étudiants une orientation active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque étudiant qui arrive donc à l'université puisse être, je dirais, dans la meilleure formation pour lui par rapport à ses compétences, ses connaissances qu'il a acquises avant d'arriver à l'université, et aussi par rapport à ses objectifs, tant professionnels que personnels. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée, avec bien sûr toujours l'idée derrière de renforcer l'attractivité de nos formations, notamment en consolidant les licences pour apporter, je dirais, un socle intéressant et solide pour les étudiants qui, après, intégreraient donc les masters. Et c'est l'idée de créer des parcours flexibles donc, et ambitieux avec donc, les équipes pédagogiques, mais aussi en réflexion avec les étudiants. Par ailleurs, donc là, je remonte sur le côté gauche, sur l'aspect donc soutien au laboratoire. Nous sommes un établissement du supérieur. Donc, tout enseignant doit s'appuyer sur la recherche, ça c'est clair dans notre esprit. Donc, enseignement-recherche, c'est vraiment, ça va être traité, je dirais, de manière équivalente au niveau donc, de notre université. Alors, qu'est-ce qu'on entend par soutien à la recherche? Ça va être, bon, une particularité de notre université, une singularité, c'est qu'on est une université plutôt de niche d'excellence, donc l'acoustique, l'informatique, les matériaux. Et l'idée, c'est que, bien sûr, soutenir ces niches qui existent, ces niches d'excellence, mais par ailleurs, favoriser l'émergence de nouvelles, parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. Et comment le faire? C'est notamment à travers des journées qui vont permettre à différents laboratoires, on peut penser l'hydrogène, une journée sur l'hydrogène, une journée sur la santé, qui va permettre à des laboratoires de participer et de pouvoir partager, de pouvoir éventuellement examiner des projets qu'ils vont pouvoir mettre en place. Et ces journées
seront ouvertes aussi à l'extérieur, avec des partenaires connus ou qu'on ira chercher. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ces journées aussi soient pluriannuelles. C'est-à-dire que tous les ans, par exemple, on sache qu'à telle époque, il y a la journée sur l'hydrogène. Et donc, c'est un rendez-vous qui sera intéressant et important pour l'ensemble des participants et voir comment on avance par rapport à ces sujets, comment on peut faire émerger éventuellement de nouvelles niches d'excellence. Par ailleurs, on souhaite travailler avec les laboratoires aussi à l'amélioration des dotations récurrentes. Il est clair que nous ne sommes pas sur, je dirais, les idées actuelles de toujours les appels à projets, notamment au niveau de l'État, pour pouvoir donc financer les laboratoires, les recherches, mais aussi les formations. On est vraiment, on veut défendre cet aspect donc dotation récurrente des laboratoires. Donc là, on travaillera avec les labos pour travailler, les laboratoires pour ce sujet-là. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des contrats de justice des moyens qui font partie des outils qu'on va mettre en place, et aussi l'idée d'avoir des budgets pluriannuels. Là, encore une fois, pour donner aux laboratoires une perspective de travail sur plusieurs années qui leur permettra de pouvoir ajuster au mieux leur budget par rapport donc à leur projet, tout en conservant clairement une totale liberté, une indépendance de la recherche au niveau donc de notre établissement. L'aspect, bien sûr, ancrage, ouverture à l'international, là aussi, on ne va pas partir de zéro, bien sûr, on va s'appuyer, il n'est pas question de faire table rase sur l'existant, bien au contraire, c'est vraiment s'appuyer sur l'existant et puis de voir comment on peut renforcer cet existant de manière d'être attractif par rapport donc, à des étudiants d'établissements étrangers qui pourraient venir faire leur formation donc, au niveau de l'université, mais aussi permettre à nos étudiants, il y a des semestres à l'étranger, ou éventuellement des stages, donc aller découvrir, qu'on soit, pour un certain nombre peut-être d'étudiants, la première marche vers l'international. Bien sûr aussi, renforcer, enrichir l'activité internationale de chaque enseignant-chercheur pour leur permettre, à travers des missions, à travers des partenariats, de pouvoir donc enrichir leur activité. Et nous pensons aussi, au niveau donc, des personnels administratifs et techniques, de pouvoir leur permettre aussi d'aller dans des établissements étrangers, de pouvoir voir comment cela se passe, de manière aussi, en termes de culture, découvrir un certain nombre de choses et pouvoir après venir aussi enrichir l'université de leur découverte. Donc voilà l'aspect international qui fera partie bien sûr des éléments importants de l'université. Et un autre aspect qui n'est pas à opposer, mais bien au contraire, qui est à mettre en résonance, qui est l'ancrage territorial. Alors, au niveau de l'ancrage territorial, nous considérons que l'université doit avoir un impact sociétal sur ces territoires, donc la Sarthe et la Mayenne. Qu'est-ce qu'on entend par impact sociétal? Ça veut dire notamment, en termes de formation, faire en sorte que le monde université vienne le premier choix, le choix de référence pour tous les lycéens dans le cadre de l'enseignement supérieur et que ça ne fasse plus aucun objet de discussion. Ça, c'est un point important. Donc, ça veut dire travailler en amont avec les collèges et avec les lycées, mais aussi avec les familles, de manière à mieux faire découvrir ce que sont nos formations, ce qu'est en fait ce qu'est le supérieur au niveau des formations, notamment par rapport à nos formations publiques. Ça, c'est un premier point. Ensuite, travailler avec aussi les étudiants de manière à accueillir au mieux donc, ces lycéens au sein de l'université, notamment au niveau de la première année. Donc ça, c'est un premier point en termes d'impact sociétal, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi agir sur l'employabilité. Clairement, nos diplômés pourront venir soutenir les entreprises des territoires. On pourra aussi faire en sorte que l'université fasse partie, je dirais, de l'attractivité des territoires, donc sartois et mayennais. C'est quelque chose qui est important, notamment pour amener de nouvelles sociétés, pour amener aussi des nouveaux étudiants donc extérieurs à nos territoires sur notre établissement. Et en fait, quelque part, c'est faire que l'université devienne naturelle de l'enfance à la retraite, à tout moment. L'enfance, on peut penser à, je dirais, les aspects de vulgarisation scientifique. Donc, aller dans les collèges, dans les écoles primaires, éventuellement, par rapport à ces aspects-là. Participer à des événements. Alors, quand on dit participer à des événements, c'est bien sûr, alors, c'est aussi, je dirais, créer des lieux. Alors, on pense aux maisons de l'enseignement supérieur, maisons de l'étudiant, à Laval, au Mans,
ça c'est très important, mais pas que. Il faut qu'on puisse rayonner sur l'ensemble de notre département en participant à des événements, mais aussi éventuellement en, je dirais, intégrant des tiers-lieux qui seraient mis à disposition dans les départements, dans les villes, pour mieux faire connaître encore donc l'université et faire en sorte que l'université soit complètement impliquée dans les questions de société, dans les problématiques de la cité. Ça nous semble extrêmement important. Et puis aussi, à travers la formation continue, amener aussi bien les salariés qui auraient besoin donc, de consolider leurs compétences, leurs connaissances, de venir acquérir ces compétences et connaissances au sein de l'université via la formation continue, mais aussi personnellement, si on a envie de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, faciliter c'est cet aspect. Puis par ailleurs, accueillir un certain nombre d'événements aussi sur l'université et accueillir aussi à tout moment. Je pense par exemple aux bibliothèques universitaires qui sont ouvertes au public, voir comment on peut renforcer cette venue, je dirais, des citoyens aussi vers l'université. Voilà, donc cette notion d'impact sociétal nous semble extrêmement important parce que nous pensons que l'université a un rôle à jouer extrêmement important en termes d'animation, mais aussi d'aménagement des territoires. Et là, l'idée, c'est justement, à travers l'université, de ce qu'on va faire, montrer un peu un aspect singulier, peut-être. C'est peut-être pas forcément la vision partout qu'on peut avoir à l'université, voilà. Mais c'est vraiment l'idée qu'on a derrière, de pouvoir vraiment montrer qu'une université de notre taille, qui est une taille tout à fait intéressante, a justement un impact extrêmement important sur son écosystème. Dernier point qui est extrêmement important aussi dans notre réflexion, qui est le développement durable. Donc là, clairement, maintenant, tout étudiant qui arrive à l'université a à l'esprit cette question donc, du développement durable, d'impact carbone et autres. Donc, on ne peut plus faire abstraction de ne pas prendre en compte ces aspects-là, notamment par rapport aux décisions qu'on serait amené à, ou les objectifs aussi même qu'on serait amené à avoir, à réfléchir au niveau université. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est que toute décision soit prise en perspective justement de son impact, de l'impact environnemental. Ça peut être par exemple au niveau d'un appel d'offres, en privilégiant le local, par exemple. Ça peut être aussi par des gestes simples au quotidien, le tri sélectif, les liaisons douces, discuter avec les collectivités et l'agglomération sur les questions donc, de transport, donc des choses très pragmatiques. Et notamment, ce qu'on souhaite faire, c'est s'appuyer sur des projets à initiative des personnels et des étudiants, parce que tout le monde a des bonnes idées par rapport à ça. Et voilà, de s'appuyer sur ces projets-là, de voir comment on peut les soutenir, de manière donc à aussi pouvoir améliorer les choses sur nos deux campus, hein, bien sûr, campus du Mans et campus de Laval. Donc voilà, exprimer rapidement donc, l'ensemble de notre projet que vous pourrez découvrir plus en profondeur en allant sur notre site, hein, puisque là, vous verrez donc l'ensemble des propositions. Et encore une fois, c'est un projet qui est collectif, qui est dans une démarche que l'on a donc depuis 1 an. Cette démarche ne s'arrêtera pas aux élections, ce sera la même démarche dans laquelle nous serons une fois élus. Et là, c'est bien sûr de dépasser le collectif et d'impliquer l'ensemble des personnels et des étudiants dans ce projet d'une université nouvelle qui place l'humain et le collectif au centre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.